que la Guinée-Conakry que j'adore. Donc, je vous avais partagé avant le matin que avant-hier, voilà, il y avait des trucs qui étaient descendus au niveau de la Guinée-Conakry, du matériel pour ravitailler les pays frères. Voilà, donc les pays frères de la Guinée-Conakry. Et ceux qui sont les pays frères de la Guinée-Conakry, ceux qui sont sur ma page juste officielle savent bien quels sont les pays frères. C'est le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc, le matériel était destiné aux pays frères. Et hier, pour le Mali, c'était déjà rentré. Voilà, c'était déjà rentré au niveau du Mali. Donc, c'est le Burkina Faso. Je n'avais pas de notion comment c'était en fait. Mais finalement, voilà, au niveau du Burkina Faso aussi, voilà, c'est bien arrivé au bon port. Donc, nous disons vraiment bravo, bravo. J'ai dit, cette affaire de terroristes là, ça va finir. Bateau. Et puis, ce qui était là, c'était vraiment du lourd. Il y avait des chars, il y avait des blindés, des tirs à longue portée. Donc, vraiment, il y avait du tout. Il y avait du tout. Donc, vraiment, c'est lorsque j'ai vu ça, j'ai dit waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Et les chars là, ce pas des petits chars, ce sont des chars commando blindés à long, il y a des longues distances. Et, non, c'est trop fort. Et les tirs à, je sais pas, là, les armes à long tir là, ça fait seulement fiu, fiu, fiu là. C'est trop beau, famille. Donc, vraiment, on dit merci encore à notre partenaire stratégique, à Mamadou Doumbia. Toujours, vous savez que c'est à partir de Mamadou Doumbia, nous, on se ressource. Donc, on dit vraiment bravo, bravo à Mamadou Doumbia, toujours à être là, à appuyer ses frères dans ce domaine-là. Donc, je ne sais pas, je ne sais plus maintenant si le Niger aussi va avoir, parce que je n'ai pas trop de trucs au côté Niger. Niger, là, quand ça rentre, c'est un peu difficile de savoir parce que j'ai pas trop de contacts, j'ai pas de trucs au niveau du Niger. Mais en tout cas, au niveau du Mali et puis de Burkina Faso, c'est déjà acquis, c'est déjà rentré. Donc, le matériel est rentré. Donc, on dit vraiment bravo et c'est très beau. Le matériel est très propre. Donc, je sais qu'il y a des gens qui demandent les images. Voilà. Mais je pense qu'au niveau du Mali, ceux qui étaient au niveau du Mali ont déjà vu. Eux n'ont pas besoin encore des images. Ils ont déjà vu leur matériel il y a. Donc, c'est au niveau du Burkina Faso, parce que c'est le même, hein, c'est le même équipage au niveau du Burkina Faso aussi, parce que lorsque j'ai vu, il n'y avait pas de différence. Donc, c'est le même équipage au niveau du Burkina Faso. Donc, vraiment, bravo, bravo. Toujours à la transition dans cette reconquête du territoire. Donc, en plus de cela aussi, famille, alors, nous allons parler aussi du lancement du SAT-1. Alors, le lancement du SAT-1, sincèrement, j'ai tellement encore cherché, j'ai tellement cherché à comprendre, à rentrer. Mais finalement, un message est venu, on m'a donné une information que je ne suis pas sûre et certaine si elle est réelle ou pas, parce que moi-même, je n'ai pas pu rentrer directement. Mais j'ai reçu un message où il paraissait que, on m'a dit, la personne a eu à dire que non, c'est depuis le 27 septembre, le SAT a été lancé. Donc, je ne sais pas trop. Mais la personne me dit que le SAT a été lancé le 27 septembre au niveau du Burkina Faso. Donc, je ne suis pas sûre et réelle, je ne peux pas confirmer l'information. Mais la personne en me donnant en tout cas, il dit qu'il est sûr et certain que ça s'est passé. Donc, souvent, c'est un peu bizarre parce que lorsque tu n'es pas trop proche de ceux qui sont, tu n'as pas tellement des informations. Donc, mais la personne me dit que ça a été lancé, si sa mémoire est bonne, voilà, ça a été lancé le 27 septembre 2023. Donc, si ça a été lancé encore, on dit bravo, bravo. Voilà, nous, c'est la fierté du Burkina Faso, les bonnes informations au niveau du Burkina Faso que nous, on aime recevoir. Donc, nous disons vraiment que Dieu bénisse toujours le Burkina Faso. Que Dieu bénisse toujours le Mali, le Niger et ensemble, le Guinée-Conakry aussi. Et ensemble, nous allons vraiment réussir à faire beaucoup de choses. En plus de cela aussi, je voulais partager une vidéo au niveau de YouTube. Je savais que je n'ai pas partagé ça sur Facebook. Donc, là où on voit des terroristes qui sont habillés en tenue militaire. Alors, des terroristes qui sont habillés en tenue militaire, on se demande, mais attendez, qu'est-ce qui se passe exactement? Tout ce qu'on a toujours dénoncé, que les terroristes, il y a des gens qui fournissaient les terroristes, l'armée, les tenues militaires de l'armée. Et lorsque tu vois, tant que tu ne te rends pas compte que c'est peut-être à partir de s'ils ne savent pas tirer, mais s'ils sont des professionnels aussi dans le tir, tu ne peux même pas faire la différence entre les tenues, entre les militaires normales et eux.
Donc, ça prouve à quel point encore que lorsqu'on dit qu'il y a certains terroristes qui s'habillent militairement et qui viennent attaquer là, c'est une réalité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues pour vouloir contester, pour dire non, c'est faux, c'est faux. Donc, je vous ai laissé en tout cas la vidéo à la voir. Et vous, si ce n'est pas qu'on vous dit que ce sont des terroristes, vous allez penser que non, ce sont vraiment de l'armée, jusqu'à leur jusqu'au niveau de leur sac, tout ça. Donc, ça veut dire que c'est des tenues qui les ont été au fait. Ce sont des tenues qui ont été distribuées. Donc, tout le monde sait bien de là où distribuer les tenues, famille. En tout cas, ils seront traqués sur les 7 et ils seront éliminés parce que nous, on n'a pas peur de quelqu'un. Nous, on ne cédera aucun territoire de nos territoires au niveau du Burkina Faso à quiconque. Voilà, le territoire du Burkina Faso appartient aux Burkinabés et ça restera toujours pour les Burkinabés. En plus de cela aussi, famille, alors, nous allons aussi parler de l'APEC. Voilà, donc je vais parler aussi de l'APEC et je vais vous dire vraiment aux gens de contribuer toujours dans cette APEC, voilà, dans l'entrepreneuriat communautaire qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre. Donc, la date limite a été prolongée jusqu'au 31 décembre. Donc, n'hésitez pas à nous inscrire massivement. Et il n'y a toujours pas d'informations concernant ceux qui sont à l'extérieur famille. Donc, il n'y a toujours pas d'informations. Donc, on est toujours là et on attend toujours concernant les informations sur l'international. Donc, je n'ai toujours pas eu des informations sur l'international, comment l'international peut contribuer. Voilà. Donc, c'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Je ne sais pas dans quelle méthode, en fait, ils sont en train de vouloir le faire. S'ils veulent seulement que ça soit plus côté burkinabé et après, côté extérieur, sincèrement, je ne sais pas trop. Donc, il n'y a pas trop de nouvelles familles pour les étrangers. Pour ceux qui sont à l'extérieur, la diaspora à l'extérieur, il n'y a pas des informations encore. Donc, ça n'a pas encore été rétabli. En plus de cela aussi, famille, nous allons aussi parler toujours de notre Afrique aussi. Notre Afrique, les gens sont en train de toujours de faire croire que l'Afrique est la plus petite continent au niveau du monde. Et nous allons toujours dire aux gens, ne vous faites pas manipuler. L'Afrique fait 3 fois plus l'Europe, plus la Chine, le continent de l'Asiatique, fait 3 fois plus famille. Donc, ça veut dire que les gens ont tellement manipulé l'intelligence des gens pensant en mettre à ce que les Africains pensent que non, ils sont d'un petit continent, ils ne sont pas grands, alors que nous faisons plus de 3 fois l'Asie et comment dire, l'Europe unie. Nous faisons 3 fois. Donc, ne nous permettons pas de nous duper et nous pouvons réussir ensemble à faire beaucoup de choses. En plus de cela aussi, nous allons parler du Mali. Si nous quittons le Burkina Faso, nous allons parler du Mali. Et si nous partons dans le Mali toujours dans cette reconquête du territoire aussi au niveau du Mali, a fait aussi fort ces derniers temps. Donc, au niveau du Mali, vraiment, les choses sont en train de bouger. Le Mali reste serein à la récupération de Kidal. Et nous avons vu qu'au niveau du Mali, beaucoup de personnes commencent à se départager de certaines informations que d'autres frères sont en train maliens sont en train de donner. Parce que les Touaregs ont bien donné leur communiqué en disant qu'ils se dissociaient de tous ceux qui sont en train de vouloir les mélanger dans cette histoire de marche, parce qu'on a reçu des publications sur les réseaux sociaux où on disait que les Touaregs voulaient marcher le 12. Voilà, donc ils ont fait un communiqué aujourd'hui pour dire qu'il n'était rien de ça. Voilà, c'était des gens qui voulaient les mélanger dans cette histoire de marche, donc ils n'en savaient rien. Donc ils ont fait un communiqué, ils ont laissé un communiqué là, donc je vais vous lire le communiqué. Parce qu'on n'arrive pas à trouver le communiqué directement. Donc, je vais vous lire le communiqué ici. Alors, le groupe d'autodéfense Touareg Tchad et les alliés Gatia. Donc, le secrétaire général, le communiqué. Le groupe d'autodéfense Touareg Tchad et ses alliés Gatia, membres de la plateforme du mouvement du 4 juin 2014 d'Alger, vient de découvrir sur les réseaux sociaux des images d'une marche organisée à Kigali le 12 octobre 2023. Nous sommes désagréablement surpris de découvrir sur des images emblématiques de notre mouvement, le Gatia, et cela n'a pour destin que de s'aimer
la confusion et l'amalgame. Donc, le Gatia proteste énergiquement contre l'utilisation de son emblème et démarque d'une telle manifestation qui ne l'engage nullement pas. Alors, nous tenons à rappeler que le Gatia est un mouvement républicain ayant entre autres, des objectifs de promotion de paix, de réconciliation, de vivre ensemble, de sauvegarde et de l'intégrité territoriale de l'unité nationale. Donc, Bamako, le 13 octobre 2023. Donc, ça a été signé aujourd'hui par le secrétaire général Issoufou Agent Mohamed. En tout cas, ce sont des partis pour pouvoir éviter la crache du feu des femmes. Parce que d'ici là, les femmes vont rentrer en action. Non, rappelez-moi, tu n'as pas faim. Donc, les femmes vont rentrer en action. Et en plus de cela aussi, l'autre nouvelle aussi, vous savez que c'est les frontières. Je vous ai dit qu'au niveau des frontières aussi de l'Algérie aussi ne va pas laisser, l'Algérie ne va pas laisser les choses aussi passer comme ça. Donc, il y a eu une affrontation au niveau des frontières de l'Algérie famille aujourd'hui. Donc, la tension, hier plutôt. Donc, la tension au niveau des frontières entre l'Algérie et puis le Mali. Et vous savez, l'Algérie puis le Mali, c'est vers le Kigal, la frontière avec le Kigal. Donc, on dit vraiment que des tensions se sont éclatées à Tinzaouaten entre les forces de l'ordre algériennes et les manifestations en colère suite à la mort d'un jeune de 18 ans tué par l'armée nigérienne. Donc, le matin, voilà, ce matin, donc, l'armée tirait à balles réelles sur les manifestants en comptant déjà plusieurs blessés. Donc, il y avait plusieurs blessés. Je ne vous ai pas partagé les images, mais après, je partagerai les images et puis la publication après famille. Donc, l'Algérie aussi ne se laisse pas. L'Algérie aussi ne veut pas laisser passer les terroristes dans sa zone. Donc, ce n'est pas simple famille. Je vous ai dit que lorsque la Mauritanie, parce que la Mauritanie, lui, il avait dit qu'il il fermait ses frontières. Je vous ai dit que l'Algérie aussi va aussi suivre la même lancée parce que l'Algérie aussi sait qu'il y aura un assaut qui va se passer avec les femmes directement au niveau de Kigal. En plus de cela aussi, famille, alors nous avons vu aussi que